Ce matin, à Saint-Joseph, dans le pays où les annonces d'orage et de vigilance de pluie, forte pluie, sont fréquentes. Aujourd'hui encore, apparemment, c'est prévu sur toute l'île, mais on peut être là, glorifier le Seigneur ensemble. J'espère que vous allez bien. Hein? En tout cas, vous êtes gâtés ici, puisqu'il fait très chaud à Saint-Joseph, mais on a équipé ce lieu de climatisation. Hein? Vous n'avez pas l'air content. On va se tourner vers l'Évangile, parce que l'Évangile nous permet de garder nos regards sur le Seigneur et de voir les choses d'une manière spirituelle. Avant d'aller plus loin, d'abord, je crois que je veux accueillir tous ceux qui je ne connais pas trop, tous ceux qui sont nouveaux ou pas nouveaux, qui nous visitent. Je veux vous accueillir dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse ce matin dans sa présence. Si vous êtes là et que vous venez le chercher, c'est parce que vous avez certainement une raison, et peut-être que Dieu en a une plus grande encore, de vous permettre d'être là. Donc, bienvenue. Je ne sais pas où vous êtes, mais bienvenue, monsieur, madame. Hein? OK. Alléluia. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. C'est un verset qu'on apprend par cœur quand on vient de connaître le Seigneur. Parce que c'est un verset qui nous sert à témoigner de Jésus, à parler à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de la réalité, de la profondeur, de la conversion. Ce que c'est que d'être converti à Jésus-Christ. Hein? Et Paul parle de quelque chose qui est profond, qui est plus profond que ce que nous pouvons imaginer. Il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un est venu à Jésus-Christ, il a donné sa vie à Christ, donc il est en Christ, il est en communion avec Christ. Voilà. Il est une nouvelle création ou créature. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Extraordinaire. Et peut-être que dans notre manière de mesurer les choses dans le temps, nous calons notre vie passée à partir du moment où nous rencontrons le Seigneur. Et nous aussi, nous avons notre avant et après. C'est comme dans les dates, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Ouais, nous avons avant ma conversion, après ma conversion. Hein? Et c'est vrai que lorsqu'on vient au Seigneur, notre vie change. La Bible est claire sur l'expérience que nous faisons, qui est spirituelle, que Dieu reconnaît. C'est lui qui fait ça. Quelque chose que le monde ne voit pas, ou dont le monde peut avoir une perception parce que notre vie a changé, malgré tout, bien sûr. Mais c'est une réalité que notre passé est complètement effacé. Nos péchés sont pardonnés, purifiés. Et non seulement cela, il y a plus que le pardon, il y a une œuvre nouvelle. On devient une nouvelle. Hein? Et ça, c'est la conversion. La conversion, ce n'est pas la fréquentation d'une église, ce n'est pas un changement de religion. La conversion à Christ, c'est avoir reçu le pardon de ses péchés, être venu à Jésus-Christ parce que c'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le seul, être venu à lui de tout son cœur, croire en lui, être pardonné et recevoir son esprit et recevoir une œuvre en nous, une œuvre
réels qui attestent que par nature même, nous devenons des enfants de Dieu, parce que la nature de Dieu vient en nous. Elle vient dans notre esprit, dans notre cœur. Elle n'est pas dans notre nature charnelle, mais elle est dans notre cœur. Et là, nous devenons une nouvelle créature. N'est-ce pas extraordinaire? Hein? C'est l'expérience de la conversion. Et la Bible dit, toutes choses, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand Paul parle de cela, il parle de la mort de Jésus. Il dit au verset 14, toujours du chapitre 5, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Quand nous venons à Christ, quand nous sommes en Christ, il est mort, et quand nous venons à lui, nous mourrons avec lui à toute notre vie selon la chair. Et Paul dit que nous sommes morts. Pourtant, nous vivons. Hein? Et on voit bien que Dieu ne définit pas la vie ou la mort comme nous définissons la vie et la mort. Pour nous, la mort, c'est la cessation d'exister dans un corps. Pour Dieu, la mort, eh ben, c'est le fait d'être un pécheur. On est déjà mort. Vous voyez? On est déjà mort. Quand on vient à Jésus, c'est là qu'on revit, c'est là qu'on est vivant avec lui. Parce que pour Dieu, si on est vivant sans lui, on est mort. Parce que c'est lui l'auteur de la vie. Si on est sans lui, on n'a pas de vie. D'accord? Et pour nous faire revivre avec lui, le Seigneur nous a fait mourir avec Christ. Nous ne sommes pas morts physiquement avec Jésus. Jésus a été le seul à mourir sur la croix. Mais Dieu nous associe par notre foi en Jésus-Christ. Il nous associe à ce que Christ a fait. Il considère cela comme vrai pour nous, que nous sommes morts. Et comme Jésus est mort pour nos péchés, eh ben nous aussi, nous sommes morts à nos propres péchés. Dieu pardonne nos péchés. Et quand nous sommes en communion avec Jésus, Dieu ne nous voit plus selon notre vie de pécheur, il nous appelle ses enfants. Hein? J'espère que votre cœur est ouvert pour comprendre ces choses-là. Parce que ce sont des choses qui sont purement spirituelles. C'est pourquoi notre foi doit grandir pour que notre vie soit basée là-dessus. Hein? Ce n'est pas juste une connaissance de quelque chose qui s'est passé. C'est vrai, ça s'est passé dans mon cœur, je suis né de nouveau. Mais il faut que notre vie même soit basée là-dessus. C'est que nous tous qui avons cru, qui sommes nés de nouveau, si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous n'êtes pas dans ce que je suis en train de dire là. Mais Dieu vous invite si vous êtes là. OK? Dieu vous invite à faire cette expérience miraculeuse qui ne se voit pas avec les yeux de l'homme, mais que Dieu voit et qui est plus vrai que ce que l'homme voit. Parce que ce que Dieu considère est plus vrai que ce que nous considérons. Il y a plus de vérité dedans. Ah, il est bien parti ce matin-là, hein? Si on essaye avec notre petit coco là à suivre les choses, hein? C'est une déclaration forte. Paul dit, si un seul est mort, si Jésus est mort, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, le verset 15 dit, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et la conséquence de ça, il dit ainsi, d'accord? C'est la conséquence de ce qu'il vient de dire. Tous sont morts. S'il est mort, c'est pour qu'on puisse vivre. C'est pour qu'on puisse vivre pour lui. Il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Selon la chair, c'est-à-dire, on ne considère personne sur un plan humain. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas humain avec les humains, mais c'est la considération qu'on a, la manière que l'on regarde les chrétiens. Nous ne regardons personne selon la chair. Ça doit être notre regard.
Ça doit être notre manière de voir la famille de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau, on ne les regarde pas selon la chair, on les regarde selon l'esprit. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Même Jésus. On ne connaît plus Jésus selon la chair. On aurait tellement aimé avoir une image de Jésus, un souvenir de Jésus, comment il était Jésus. Mais Paul, ça ne l'intéressait pas. Parce que la chair est morte à la croix. Jésus est mort à la croix. L'image qu'on a de lui, elle n'est pas naturelle. Maintenant, Jésus est glorifié. Il n'est plus dans la chair. Il est glorifié. Et il nous a associés avec lui dans sa mort et sa résurrection, de telle manière que nous aussi, nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous sommes morts avec lui, nous sommes vivants avec lui. Et tout ce qui est charnel dans notre vie n'est plus considéré par Dieu comme un problème, comme un sujet de contestation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réalité de la chair en nous. Ce qui est charnel se manifeste dans notre vie, il y a de l'orgueil, il y a beaucoup de choses, le péché peut se manifester et tout. Mais Dieu nous connaît en Christ. Paul, en tant que serviteur de Dieu, dans la compréhension qu'il avait de l'Évangile, il ne connaissait pas les chrétiens selon la chair. Et c'est pourquoi, c'est suite à cela qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. C'est suite à cela. Pourquoi est-ce que les choses anciennes sont passées? Parce que le chrétien, il est mort avec Christ, il n'a plus de passé. Comprenez? Et si on doit connaître quelqu'un, on doit le connaître non pas selon la vie qu'on a vue de lui, ou selon la vie naturelle qu'on voit de lui, mais on doit, jour après jour, le connaître selon l'esprit. C'est important de grandir en maturité de comprendre comment les choses sont devant le Seigneur, pour s'aligner avec la manière dont Dieu voit les choses. C'est pourquoi on parle de vivre par la foi, de marcher par la foi, parce que marcher par la foi, ça nous permet de nous aligner avec Dieu qui voit les choses d'une autre manière que nous. Et que nous nous alignons avec sa manière de voir, même si la manière dont nous voyons les choses sont contraires à la manière dont Dieu voit les choses. Personne n'est perdu? Ça va? On a l'Esprit de Dieu en nous pour nous aider, pour qu'on comprenne ces choses-là. Le problème du chrétien, c'est de quitter le domaine de la chair. S'il n'est pas édifié dans la foi, s'il ne grandit pas en maturité, il reste dans le domaine de la chair et il lutte avec la chair des autres. Il lutte. Parce que la chair de l'homme, c'est-à-dire la nature de l'homme, elle est sujette à division, à conflit. Elle est comme ça. Elle est toujours en guerre avec les autres. Elle a du mal à pardonner. Non, c'est la nature même de la chair de l'homme. C'est l'homme. L'homme est comme ça. Mais quand on grandit avec la parole de Dieu qui vient dans notre cœur, la parole de Dieu ouvre nos yeux pour nous montrer des choses comme Dieu, pour nous donner un autre style de vie. Et cela va nous coûter parce qu'il faut renoncer à nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Il faut renoncer à soi-même, renoncer à sa manière de voir les choses. Et là, on rentre dans un domaine où le message de l'Évangile peut devenir pour nous, et pour nous, ou du moins pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, c'est une folie. C'est une folie. Parce que le raisonnement de l'homme, la raison de l'homme lui fait dire que les choses sont d'une certaine manière. Alors que Dieu, lui, il voit les choses autrement. Et nous devons ne pas nous aligner avec l'esprit du monde ou avec la manière dont le monde voit les choses. Nous devons être édifiés, construits dans notre relation avec Dieu, grandir dans la foi pour voir les choses de la bonne manière. Et être prêt souvent à être choqué
et être trouvé en faute par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à être trouvé dans une attitude, dans un regard, dans une manière d'être qui ne correspond pas à cette réalité-là. Et c'est là qu'on se repent, qu'on se reprend et qu'on se repent. Hein? Pour admettre que nous avons tort, nous voyons mal les choses. Et qu'on revient à la manière dont Dieu voit les choses. Et là, on marche dans la lumière avec lui, on reste en communion avec lui. C'est pourquoi la foi doit être édifiée, parce que dans notre style de vie de tous les jours, le style de vie dans lequel nous sommes, qui est du monde, de cette terre, c'est un style de vie qui ne construit pas la foi. Ça construit une manière de voir qui est humaine. Donc, ça peut amener le chrétien rapidement à s'éloigner de la pensée du Seigneur. Et c'est pourquoi c'est important de se retrouver à l'église. C'est important aussi de lire la Bible, la parole de Dieu, afin d'y trouver la pensée de Dieu. C'est important de ne pas rester seul, de trouver le message de l'Évangile de toutes les manières possibles, de manière à caler notre pensée de plus en plus sur la manière dont Dieu voit les choses. Sinon, nous allons vivre des conflits avec les autres et nous allons être en conflit avec nous-mêmes. Étonnant, hein? Mais nous allons être en conflit avec nous-mêmes parce que la partie de nous qui est née de nouveau, elle va être en lutte avec la partie de nous qui n'est pas née de nouveau. Ouais, je ne sais pas si un psychiatre pourrait écouter ce que je dis là, comment il définirait cela. Mais c'est une réalité. Paul dit que l'esprit de Dieu dans l'homme lutte contre la chair. Il s'oppose au désir de la chair. Et la chair s'oppose au désir de l'esprit. C'est une bataille en nous. Voyez? Donc, si les choses de l'esprit ne triomphent pas en nous, ne dominent pas en nous, c'est la pensée de la chair qui va nous animer. Et la pensée de la chair nous ramène à une vie comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est-à-dire, dans le foyer, on va se bagarrer, on ne va pas donner la paix. Avec les frères et les sœurs, on va les regarder dans la chair, on va se souvenir de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait, et on va rester avec la chair. Et c'est là que je viens vous donner une petite lumière ce matin, quand la Bible dit les choses anciennes sont passées. Ça parle de quoi, ça, les choses anciennes sont passées? Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé pour ma part en 1982 ou 1983? Est-ce que ça a commencé là? Et à partir de là, mon passé est décompté à partir de ma conversion, et là j'ai un passé? Ou est-ce que Dieu inclut toute ma vie, tout ce qui est passé dans le passé, de telle manière que toutes les choses deviennent anciennes et deviennent passées? Je crois que ça, j'ai besoin de vous laisser un instant réfléchir à ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand la parole de Dieu dit que les choses anciennes sont passées, ce qui s'est passé tout à l'heure, est-ce que c'est inclus dedans? Ou bien non, ça fait partie de ma vie maintenant? On dira question philosophique là. Non, c'est spirituel. Toute notre vie, elle est présente devant Dieu. Et tout ce qui nous arrive, parce que si nous gardions notre passé, on ne tardera pas dans le royaume de Dieu, on entrerait, on sortirait tout de suite. Parce que notre passé serait là, nos péchés seraient là, nos fautes qu'on commettrait dès la première journée de notre conversion nous interdiraient de demeurer dans la présence de Dieu. Mais ce verset concerne notre vie tous les jours. Tous les jours, les choses anciennes sont passées. Tous les jours, à condition que je me repente. Parce que si je garde le péché, si je vis dans le péché, je marche dans le péché, je m'expose à un problème. Ça ne veut pas dire que Dieu m'écarte, mais moi-même, je vais me tourmenter. Je vais vivre dans un conflit
qui va me détruire. C'est pourquoi, premièrement, pour moi-même, je dois avoir la lumière de cette chose. C'est que toutes choses sont passées. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça me permet de vivre ce que Romains chapitre 8, verset 1 dit. Romains 8, 1 dit quoi? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Pourquoi? Parce que mon passé, il n'est plus présent. Quand je marche avec le Seigneur, chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour, je suis une créature nouvelle. Chaque jour, Dieu ne dit pas, bon, qu'est-ce qu'il a fait hier? En fonction de cela, je vais l'accepter ou ne pas l'accepter, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Je ne parle pas d'une manière absolue, parce que Dieu attend de nous la repentance, que nous faisons le mal. Si on a fait le mal hier, Dieu attend de nous la repentance. Mais comment est-ce que Dieu voit notre vie? Il voit notre vie dans le présent constant. Dans un présent constant. Pour lui, nous n'avons plus de passé. Nous avons la vie éternelle. Dans la vie éternelle, il n'y a pas de passé ni de futur. On est ses enfants. Les enfants de Dieu. On est devenu une créature nouvelle. Est-ce que je peux continuer ou bien il faut s'arrêter, il faut faire une autre session la semaine prochaine? Donc c'est comme cela qu'on va vivre le ministère de la réconciliation. Verset 18, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation ne réconcilie pas quelqu'un avec Dieu pour un temps et après lui fait ressentir qu'il y a un problème entre lui et Dieu. Le ministère de la réconciliation, il est permanent à condition que le chrétien marche dans un esprit de repentance. Parce que sinon, il ne va plus vivre cette réconciliation, cette paix. Il va être troublé. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, soyez réconciliés avec Dieu. Il le dit plus devant, au verset 20. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vivez votre réconciliation, vous êtes vraiment réconciliés. Ne restez pas dans les ténèbres comme vous l'êtes, les Corinthiens. Donc, il y a une manière de voir l'Église, de voir la vie entre nous, qui est riche, qui est selon Dieu, qui enlève beaucoup de problèmes. C'est pas que la vie devient facile, mais il y a beaucoup de choses qui ne trouvent pas d'accès, qui ne deviennent pas une source de problème au milieu de nous. Quand on comprend ces choses. Mais ça dépend de la repentance et ça dépend du pardon. Ça dépend de l'attitude qu'on prend par rapport au péché dans ces deux domaines. La repentance, le pardon. La repentance fait qu'en permanence, je suis détaché de mon passé. Dieu me pardonne, je suis dans la lumière avec lui. Le pardon me fait me détacher du passé des autres. Si quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui reste avec le passé, on est d'accord? On ne pardonne pas quelqu'un, c'est pas pour des choses qu'il va faire qu'on ne lui pardonne pas. On est clair? C'est quand même pas insensé ce que je suis en train de dire là ce matin. Assurez-moi que vous êtes en accord avec moi là. Donc c'est en rapport avec le passé. C'est en rapport avec le passé. Mais si j'ai appris par le Seigneur à comprendre qu'il n'y a plus de passé, et pour vivre cela, je me repens, pour vivre cela pour moi-même, je me repens. Et concernant ma relation avec les autres, je pardonne. Si je vis cela, je ne suis pas en conflit avec la chair des autres, parce que le passé appartient à ce qui est charnel, à ce qui est dans la chair. Et si on regarde comme Paul regarde, il dit tous sont morts. Dans la mort, on ne peut pas trouver le passé de quelqu'un. Oui, on peut se rappeler, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, mais ça n'a aucune incidence sur lui-même,
Ça ne peut avoir d'incidence sur nous-mêmes si ça nous affecte. Mais quand quelqu'un est mort, on le relâche et c'est fini. Sa vie jusqu'à sa mort n'a plus d'effet dans notre vie, normalement. Je ne parle pas du chagrin et tout ça, je ne parle pas de ça, moi là. Mais la mort met un terme à la vie de quelqu'un. Il n'y a plus rien. OK? Pour nous, c'est pareil. La mort de Christ enlève tout le poids de ce qui est charnel, enlève tout. Mais si nous vivons dans le domaine de la chair, et c'est là-dedans que le diable veut entraîner les chrétiens, c'est à ne pas chercher à grandir dans l'esprit pour voir les choses de la bonne manière, de manière à vivre dans la chair et à vivre dans les conflits et dans les attitudes charnelles. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il faut dire la chose comme elle est. Hein? C'est un travail qui vient contre l'Évangile, contre la révélation de l'Évangile. Mais le chrétien, c'est pourquoi le Seigneur demande de se repentir et de pardonner. De se repentir et de pardonner. Sinon, ça veut dire, si tu ne pardonnes pas ta femme, ton mari, tes enfants, ton voisin, ton patron, ton collègue, je ne sais pas qui, les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est une autre histoire. Mais malgré tout, le chrétien doit avoir une attitude qui est pure envers son prochain d'une manière générale. Mais la Bible parle particulièrement de celui qui ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Pardonner son frère en Christ. Il y a un problème. Parce que celui-là, il veut maintenir que cette personne-là, elle a un passé. Et que ce passé-là, je demande justice concernant ce passé. Mais si la personne se repent, on n'a pas demandé à justice. La justice existe déjà. Christ est mort et enterré son passé. C'est pourquoi on doit pardonner pour ne plus vivre avec le passé des autres. Parce que pour lui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et je dois m'aligner avec cela. Hein? S'il est en Christ. S'il n'est pas en Christ, c'est une autre histoire. Mais si quelqu'un est chrétien, il est né de nouveau, hein, je dois avoir une manière de le regarder qui est très spéciale. La Bible dit que c'est un saint. Ah, là, vous avez exagéré, là. C'est pas moi qui exagère, c'est la Bible, dans ce cas. Parce que la Bible parle des chrétiens nés de nouveau comme étant les saints de Dieu, ceux que Dieu met à part, ceux qui sont sanctifiés en Christ. Dieu les appelle comme ça. Ça montre que Dieu a une manière de regarder son peuple qui est très spéciale, malgré ses défauts. Oui, mais ses défauts sont dans sa chair. Sa perfection est en Christ. La perfection va se déteindre sur lui et les imperfections vont disparaître par l'œuvre de Dieu dans sa vie. S'il se repent du péché, il va goûter à cette perfection, il va grandir dedans, il va tendre à cette perfection et il va être transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus. Ça, c'est l'appel du chrétien. C'est différent d'être un chrétien religieux qui est d'accord avec la bonne moralité. Quand on est religieux, on a au moins cela de positif, c'est qu'on est contre le mal et on est pour le bien. Mais être contre ou être pour, ça ne nous change pas. Nous, c'est notre association avec Jésus qui fait qu'on expérimente la mort de la croix dans notre nature charnelle. Il y a une mort, il y a une œuvre, il y a un travail que Dieu fait pour nous transformer, pour que le péché perde son emprise sur notre vie. C'est une réalité que le chrétien vit. C'est pas juste dans sa tête où il est en train de réfléchir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est quelque chose qu'il vit par son association avec Jésus qui est mort pour lui. Cette association prend effet quand il prend son baptême. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent le baptême. Mais quand quelqu'un prend son baptême, ça commence, l'effet commence à la nouvelle naissance, mais ça prend un effet turbo. Ça s'accélère, ça devient une réalité dans sa vie quand il prend son baptême, parce que quand il prend son baptême, il dit oui, je veux cela. Je veux vivre cette réalité. Je veux me détacher de mon passé. Et je ne veux plus voir les autres selon leur passé. C'est une alliance avec Dieu, c'est rejoindre son cœur
pour avoir une autre manière de faire les choses. Et les frères et les sœurs, Jésus promet que si on marche autrement, il y aura un châtiment. Le Seigneur va nous corriger. Nous, ses enfants, pas châtiment, jugé, envoyé en enfer. Je ne parle pas de ça, là. Si vous prenez la parabole dans Matthieu 18. Jésus donne une parabole, la parabole du royaume des cieux, la parabole de cet homme qui devait beaucoup et son maître lui a demandé de payer sa dette. Et il a supplié et la dette lui a été remise. Vous connaissez cette parabole-là? C'est après la question que Pierre lui a posée au verset 21. Chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça fait beaucoup, oui? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut pardonner, toujours pardonner? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il pêche et qu'il se repent, tout ça c'est jeté dans la poubelle du passé. Il n'y a plus de passé. C'est fini, ça meurt. Et tu n'as pas le droit d'y toucher, tu n'as même pas le droit de mentionner ça. Et parfois on pardonne, mais on pardonne avec un petit « mais ». Hein? Oui, je te pardonne, mais je sais bien comment ça va se passer. Tu vas recommencer, oui, mais, ceci, cela. Mais les frères et les sœurs, quand on pardonne jusqu'à 7 fois 70 fois par jour, ça veut dire qu'on reconnaît que ce qui s'est passé là, entre toi et moi, ça appartient à ta chair, c'est du domaine du passé, ça. Jésus est mort pour ça. Tu es une nouvelle créature, on finit avec ça, je te pardonne de tout mon cœur. Pourquoi est-ce que ça fait beaucoup de fois? Parce que c'est un style de vie, c'est une connaissance qui doit être en nous que toutes les fois que ça se manifeste, il doit y avoir un pardon. Bien sûr, Jésus dit, peut-être qu'ici il ne le dit pas, mais ça inclut quand même la repentance. Mais même s'il ne se repent pas, je ne vais pas transporter l'amertume envers lui. Mais encore plus s'il se repent. Hein? Et là, Jésus va donner une parabole. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. On voit bien que la conséquence du péché, malheureusement, ça fait des ravages dans notre milieu familial. OK? Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Et mu de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Okay? Donc tout ça, c'est une image de celui qui vient à Jésus. Il a une grosse dette. Sa dette, ce sont tous ses péchés. Le temps viendra où il faudra qu'il rende compte. Sa conscience lui rend témoignage qu'un jour, il faudra rendre compte. Mais il crie à Dieu dans sa misère. Et là, ça parle du pardon que Dieu lui accorde, le pardon de tous ses péchés. Il remet entièrement sa dette. OK? Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Donc là, en quelque sorte, il est converti là. Ses péchés ont été pardonnés, la dette a été remise, il sort de là, il trouve son compagnon, son frère. Il trouve son frère en Christ, qui l'a offensé, qui lui doit quelque chose. Il le saisit et l'étranglait, disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, les autres frères qui ont été témoins de cette scène,
comme quoi cette personne-là ne voulait pas pardonner. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Et ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est la deuxième fois que la formule vient là. Hein? Jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Il avait réclamé cela de son compagnon, d'accord? Et maintenant ça retourne vers lui. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne pardonne pas, il retombe sous l'effet de son ancienne dette. Non pas qu'il redevient un pécheur, mais le châtiment qui est prononcé contre lui, c'est que maintenant, c'est comme si son passé même cherche à le rattraper maintenant. Parce qu'il n'est pas prêt à pardonner le passé des autres et les péchés des autres. Et lui, il veut marcher dans la liberté. Et le Seigneur montre que dans son royaume, c'est pas possible. Si tu veux marcher dans la liberté par rapport à ton passé, pardonne ton frère concernant ses fautes qui appartiennent au passé. On est d'accord là-dessus d'un point de vue du temps. Quand quelqu'un nous offense, sur le coup comme ça, c'est le présent. D'accord ? Mais en une seconde, ça appartient au passé. On est d'accord avec ça? Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Il y a 2 secondes, 3 secondes de cela, c'était passé. Il se repent, c'est fini. Je dois lui pardonner parce que je dois relâcher ça, parce que ça appartient au passé. Je ne dois pas lui faire vivre le tourment de sa vie passée. C'est pourquoi on pardonne. On pardonne parce qu'on ne veut pas faire vivre à quelqu'un le tourment des choses qui se sont passées. Parce que les choses qui se sont passées, ça ne contient que du trouble. Ce sont des choses qui se sont manifestées de la chair, hein. Ça contient que du trouble. Il faut relâcher de tout notre cœur. Et on a du mal avec ça. On veut rester sur le passé. On reste un jour, on reste 2 jours. La Bible dit dans Éphésiens que la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Hein? Que ça ne se couche pas sur votre colère. Les frères et les sœurs, pardonner, c'est sérieux. Tourner la page. Mais si on vit, si on n'est pas édifié spirituellement, on est esclave de la chair, on reste avec les choses de la chair et ça va amener le découragement. Ça va amener le découragement. Parce qu'on ne va pas être bien nous-mêmes. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il ne peut pas être bien. Vous avez déjà trouvé quelqu'un qui ne pardonne pas et qui est bien, vous? S'il dit qu'il est bien, il ment. S'il est un chrétien et il ne pardonne pas, il ne peut pas être bien. Il y a un tourment, lui, quelque part. Ah, ben peut-être, oui, peut-être qu'il étouffe cela, peut-être qu'il arrange cela, peut-être qu'il regarde 3 films, il boit 3 whisky, je ne sais pas ce qu'il peut faire, moi, pour oublier, mais c'est en lui. Le tourment, le trouble est là. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Il faut pardonner. Il faut vider sa poubelle. Il faut la vider. Et il faut crier à Dieu, mais il faut arriver à pardonner. Et on ne doit pas attendre le moment de la crise pour pardonner. Il faut déjà être prêt à pardonner, être assez fort, être édifié pour pardonner. C'est pas dans le moment que ça arrive, là on se dit, ah ben là, ben j'espère que j'arriverai, etc., etc. C'est pas impossible, mais la lutte est très grande. Et les conflits, c'est ça. C'est se piquer sur des choses qui sont arrivées, se rappeler des fautes. On rappelle des fautes. On rappelle ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit. On se pique avec les choses qui sont arrivées. Et parfois, il y a des morceaux qui sortent qu'on est étonné que c'est encore là. Mais quand on connaît le Seigneur, on n'est pas appelé à porter ces choses-là. On est appelé à faire avancer les choses.
Hein? On est appelé à travailler pour l'unité de l'Église, l'unité de nos relations, l'unité de notre foyer. On n'est pas appelé à remuer les choses passées. Les choses anciennes sont passées. Il faut se demander, ça date de quand, ça? Quand vous dites ça, la personne va vouloir vous prouver que, hier même, là, encore l'arrivée. Mais oui, mais ça appartient à quoi, ça? Au passé ou au présent, ça, hier, là? Depuis hier, là, le soleil n'est pas fini de coucher là-dessus? Hein? La nuit n'est pas venue? Il n'y a pas une nouvelle lumière qui s'est levée ce matin sur tout le monde? Ça parle de quoi? Ça parle des compassions de Dieu qui se renouvellent, de ses bontés qui ne sont pas à leur terme, ses compassions qui ne sont pas à leur terme. Et Dieu est là pour nous, il ne regarde pas au passé. Il a dressé un tapis noir. Chaque jour, il dresse un tapis noir entre nous et notre passé. Il ne veut pas regarder au travers, il ne veut pas qu'on regarde dedans. C'est une image de l'attitude qu'on doit avoir dans l'esprit par rapport aux fautes des autres. Si on arrive à vivre comme ça, on va marcher dans la victoire, on va garder la paix, nous-mêmes on va être bien, on va être en paix. Sinon on ne peut pas garder la paix. Quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner ne peut pas garder la paix. Parce qu'il va garder quelle paix? La paix de Dieu, c'est la paix qui pardonne. Tu vas avoir quelle paix si tu ne pardonnes pas? Où tu vas tirer cette paix-là? Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. La véritable paix, c'est quand on pardonne, on relâche. On se repent, on prend notre pas, on se repent et on relâche. Mais là, si on continue avec le passé, et de temps en temps, on sort un petit bout. Vous savez, quand les gens sont sensibles, sont blessés, on rappelle les choses. Hein? Dans le moment où on n'est pas trop bien, là. Hein? Je t'ai jamais dit, mais j'ai remarqué que, et voilà, tout le temps tu es comme ça. En plus, c'est que si c'est une chose qui s'est passée 2 ou 3 fois, c'est tout le temps tu es comme ça. Quand on ne pardonne pas, tout devient exagération, et on exagère, et on blesse l'autre, et on dit des choses. Et la Bible dit dans Galates qu'on se mord les uns les autres, et qu'on finit par se dévorer les uns par les autres, et se détruire les uns les autres. Mes frères et mes sœurs, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre une vie de paix, et la paix a un coût. La paix a un coût. Jésus est mort sur cette croix, il faut faire valoir la mort de la croix dans notre vie. Si Jésus est mort sur cette croix, il a payé un prix. Nous, quel est le prix que nous devons payer, nous? Eh bien, c'est de nous repentir et c'est de pardonner. De pardonner. Hein? Et ce n'est pas quelque chose de simple, mais ça dépend de quelle maturité tu as acquise dans le Seigneur pour arriver vraiment à tourner la page et à regarder ton conjoint, regarder tes parents, tes enfants, ton frère, ta sœur, avec un regard qui est le regard de Dieu, où les choses anciennes sont passées. Fini. Alléluia. Hein? Elle est difficile la leçon d'aujourd'hui. Hein? Si on reste avec la chair, mes frères et mes sœurs, la chair est impure. La chair souille l'homme. Si on joue avec la chair, dans le domaine de la chair, les uns avec les autres, on va se communiquer des bactéries, des mauvaises odeurs, des choses mauvaises. C'est pourquoi les choses comme les commérages, où on parle sur les gens, quand vous parlez sur la vie de quelqu'un, vous n'êtes pas en train de parler de son avenir, vous là? Ou si vous parlez de son avenir, c'est en rapport avec son passé. En réalité, vous parlez de son passé. Le commérage, c'est parler sur ce que des gens ont fait. C'est rare que c'est de parler sur ce que les gens feront. Mais parfois, le cœur est tellement gâté, il peut même parler sur ce que lui va faire. Il connaît, il sera comme ça. Et les frères et les sœurs, il nous faut grandir dans le Seigneur pour garder la paix dans le Seigneur, pour rester bien. Parce que sinon, le diable saisira ces choses pour détruire notre foi, pour nous décourager, pour nous montrer que nous ne sommes pas dignes, pour nous accuser, pour nous condamner. Mais nous devons être fermes dans le Seigneur.
nous édifier. Édifier cette nouvelle créature-là, lui permettre de grandir, prier, chercher Dieu, garder son cœur pur. C'est là-dedans qu'est le combat, garder son cœur pur. Il arrive des choses, c'est pas toujours simple de garder son cœur pur. Hein? La clim peut-être trop fort là, non? Je vous sens plus. Vous êtes encore vivant là? On peut vivre en paix dans le Seigneur, on peut vivre en paix dans notre foyer. Mais à partir du moment où on a trop mordu, il faut une guérison. Parce qu'on a trop mordu. Galates nous dit, regardez Galates, chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 14. Toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Hein? Et Paul met les Galates en garde concernant la loi. Parce que la loi est du domaine naturel. La loi tient en compte ce qui s'est passé. Juge par rapport aux choses qui sont arrivées. Et met des jugements là-dessus. Ça, c'était le domaine de la loi. Mais maintenant, nous vivons sous le régime de la grâce, pas celui de la loi. Et la loi gâte le cœur des gens. Parce que la loi regarde aux faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? La grâce ne regarde pas cela, la grâce pardonne. Mais si on n'a pas cette lumière-là et on veut vivre autrement, on finit par mordre un petit coup. L'autre va mordre un petit coup, parce que si vous mordez quelqu'un, en général, il mord aussi. En général, s'il n'est pas mort. S'il est mort, il ne mord pas. Mais lui aussi, s'il n'est pas trop mûr, là où il manque un peu, il a encore un peu de sensible, peut-être tu mords un coup, il supporte. Mord deux coups, il supporte. Mais trois coups, un moment, tu as été abassé. Il faut apprendre à ne pas mordre. Parfois, on a ce caractère, ce côté qui provoque l'autre. On vient provoquer l'autre. On mord. L'autre mord. On arrache un bout. Quand on arrache un bout avec l'autre, l'autre arrache un morceau avec nous. Quand on finit avec le mollet, il attaque la jambe. Après, il n'a plus rien, la fine mange tout. Ah oui, il dit, vous dévorez, si vous mordez les uns les autres, prenez garde. Vous allez vous dévorer les uns les autres et vous serez détruits les uns par les autres. C'est pourquoi il ne faut pas laisser une offense passer. Il faut pardonner immédiatement. Il faut mettre les choses claires. Il ne faut pas transporter des ténèbres en nous, d'amertume, de rancune, des blessures cachées qui attendent l'occasion. C'est comme le rottweiler là, caché quelque part, là, qui attend son tour pour mordre. Pour l'instant, tu l'as attaché, mais ça, la chaîne là, il rouille, ça. Tout le monde sait ce que c'est qu'un rottweiler. Ouais. Non, mes frères et mes sœurs, c'est du sérieux. La vie chrétienne, c'est s'édifier pour ne plus regarder les autres d'une manière charnelle. Même si les charnels ne regardent pas d'une manière charnelle. Considère-le comme un enfant de Dieu, prie. Fais mourir tes réponses, tes attitudes. Grandis avec le Seigneur pour procurer la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Sinon, tu participes au chaos. Au grand chaos social, la division dans les foyers, le désordre qui existe. Tu es un chrétien, tu n'es pas appelé à être en tête en tête de la manifestation.
Quand il y a un piquet de grève, c'est pas toi qui réponds aux journalistes. Hein? Mais oui. Parfois, il y a des chrétiens qui sont tellement zélés pour la justice, ils se retrouvent à défendre la justice, ils ne réalisent pas, ils sont dans la chair, ils sont en train d'alimenter le feu. Au lieu d'être quelqu'un qui apaise, nous sommes appelés à apaiser. Et là aussi, on regarde le monde selon l'esprit. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des pécheurs qui ont besoin de connaître Jésus. Ce n'est pas juste des gens qui sont mauvais, qui font le mal et qu'il faut juger, il faut entrer en guerre avec eux. Non, ils ont besoin de connaître le Seigneur. On leur pardonne aussi leurs péchés et leurs offenses. On prie pour eux. On est une lumière là où on est. Hein? Mais je termine pour vous dire une chose. Ce n'est pas des choses qu'on vit avec notre propre force. Ce n'est pas comprendre et dire « Ah, là j'ai compris ». C'est bon de comprendre, mais il faut se fortifier dans le Seigneur pour ne pas entrer dans le combat de la chair et du sang, là. Ce combat contre les autres, il ne faut pas rentrer là-dedans. Dieu n'est pas dedans, ça. Hein? Amen. Donc ce matin, si vous avez des problèmes, vous avez la grâce là, de la part du Seigneur qui vous tend la main par son évangile. C'est sa parole qui vous enseigne à vous repentir, à pardonner pour retrouver la paix. Et après, Dieu guérit les blessures. Dieu fait des miracles en nous. Hein? Il y a des gens parfois qui vous disent « Ouais, j'ai pardonné, mais je sens que j'ai encore quelque chose. Ben, j'ai pas l'impression que je n'ai pas pardonné. » Non. Pardonner, c'est une décision. Pardonner, c'est dire « Seigneur, c'est toi qui as raison. Moi, je n'ai pas raison. Tu me dis de pardonner, je pardonne. » Il n'y a pas là-dedans, on ne rentre pas avec nos raisonnements. « Ouais, mais je ressens ceci, cela. » Tu pardonnes, tu pries le Seigneur, tu cherches le Seigneur, il te guérira. Il te guérira. Mais tu ne peux pas vivre avec le passé des autres. Ton passé est déjà assez compliqué. Déjà, lui, il faut que tu apprennes à le faire mourir. Tu ne peux pas vivre. Il y a des gens qui transportent le passé. Beaucoup de gens ils transportent le passé de l'Église, transportent le passé du serviteur de Dieu, le passé d'un tel, le passé... Vous savez, comment on peut vivre comme ça? Déchargeons-nous de tout cela. Vivons en paix. Hein? Comme des agneaux. Hein, là, les gens qui vont vous dire, ouais, mais là, on veut vivre comme un mouton, là, alors. Un mouton ne comprend pas rien, comme un mouton. Oui, vis comme un mouton. Vis comme un mouton, en paix. Il vaut mieux être un mouton en paix ne pas être un mouton et devenir un loup et avoir un développement de croc comme ça, d'avoir un développement de corne comme ça. Parce qu'on finit même après par toucher les innocents après. Même par toucher les innocents. Mais le Seigneur veut nous faire grâce et nous parle pour que nous puissions venir à lui. Alléluia. Il est bon le Seigneur. Hein? Il est bon. On va se tenir devant lui ce matin. Il est fidèle. Hein? Il est fidèle. Il est notre secours. Ce matin, détourne ton regard de la chair. L'ennemi veut te montrer, c'est l'accusateur des frères, il veut te montrer le défaut de l'autre. Il veut te montrer, il veut te rappeler. C'est l'accusateur, il dit, tu vois, regarde ça, tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal qu'elle t'a dit ça ou qu'il t'a dit ça? Tu te souviens, l'année passée, ceci, cela, on reste avec les choses. C'est l'accusateur, le diable, diabolos, calomniateur. N'entrons pas dans son jeu. Restons avec Jésus qui est venu pour pardonner les péchés. Alléluia. Seigneur, donne-nous la lumière de ta parole, la lumière de ton évangile. Donne-nous la lumière, que nous puissions comprendre que chaque jour, notre passé est englouti dans ta mort et que nous vivons avec toi. Nous sommes de nouvelles créatures. Chaque jour, nous sommes tes enfants. Nous ne voulons pas laisser le passé s'attacher à nous, nous salir notre cœur. Mais nous ne voulons pas regarder en arrière. Ta parole nous dit que nous sommes impropres au royaume de Dieu en le faisant.
Nous voulons pardonner de tout notre cœur. Nous voulons nous repentir de tout notre cœur. Nous ne voulons pas rester avec les choses qui sont arrivées pour nous-mêmes et envers les autres. Mais nous voulons être libérés. Ce matin, je prie pour ton peuple qui entend ta parole. Je prie, Seigneur. Je prie pour un esprit de repentance. Je prie que l'Évangile triomphe. Que l'Évangile triomphe. Qu'il y ait une obéissance dans le cœur de tes enfants. Une obéissance à ta parole. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Alléluia, tu es bon. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Approchons-nous du Seigneur ce matin. Peut-être vous sentez, vous savez que l'Esprit du Seigneur vous a parlé. Et que vous êtes là dans ce lieu. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce que c'est un rendez-vous du Seigneur pour vous. Alors ce matin, ne résistez pas au Seigneur. Faites ce que le Seigneur vous montre, ce que le Seigneur vous dit. Obéissez à sa voix, à sa parole. Pour mettre en fuite les ténèbres qui ont commencé à prendre votre pensée. Approchons-nous du Seigneur ce matin. Venons chercher auprès de lui la grâce de pardonner, la grâce du pardon de notre propre péché. Parce que c'est un Dieu de grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh alléluia. Merci Seigneur. Devant ta face, je viens sans rien cacher. Mes secrets et mes pensées sont là devant tes yeux. Mes efforts, mes illusions brisées sont à tes pieds. C'est par ta grâce et ta bonté que je serai parfait. Et ta grâce me revêt de ta justice. Venons au Seigneur de tout notre cœur ce matin. Venons au Seigneur de tout notre cœur. Chantons au Seigneur. Approchons-nous de lui, notre libérateur. Oh, il est fidèle, nous l'adorons. Nous l'adorons, nous l'adorons. Oh oui, Jésus. Ta grâce seule est ma force. Dieu de grâce, Oh Jésus. devant ta face, Merci Seigneur. je viens Fais les miracles dans la vie de ton peuple ce matin. Fais des miracles dans la vie de ton peuple ce matin. Fais des miracles dans les cœurs. Délivre tes enfants qui crient vers toi. Oh, alléluia. Oui, Seigneur. Mes efforts, Oh, Jésus. mes illusions brisées sont à tes pieds. C'est par ta grâce et ta bonté que je